Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, j'aimerais revoir quelques définitions de logique. Commençons tranquillement avec la définition d'une proposition en logique. Une proposition P est un énoncé qui peut être uniquement vrai ou faux. Et donc, si elle ne peut être que vraie ou fausse, cette proposition, il n'y a pas de troisième possibilité, il n'y a pas d'autre choix. On appelle ça le principe de tiers exclu et il n'y a pas de possibilité d'être une contradiction. On ne peut pas être vrai et faux à la fois. Donc, à chaque fois, je vous propose de prendre un exemple. Par exemple, racine de 2 est positif. Ici, c'est vrai et il n'y a pas d'autre choix. On peut prendre racine de 2 appartient au naturel. C'est faux, ce n'est pas un entier. Si je dis demain il fera beau, ce n'est pas une proposition puisque je ne peux pas dire vrai ou faux. P avec une petite barre, c'est la négation. On peut dire non P. Non P, c'est le contraire de P. C'est la négation de P et elle a forcément une vérité donc différente, une valeur de vérité différente de celle de P. Pour exemple, on reprend donc la proposition qu'on a eue juste avant, l'exemple racine de 2 est positif. On appelle ça une proposition P qui était vraie. Alors, non P, ou la négation de P, correspondra à la phrase racine carrée de 2 n'est pas positif. Et c'est faux. Alors que la négation de la deuxième phrase exemple devient vraie. Maintenant, on va regarder P et Q. P et Q, c'est une proposition composée donc de deux propositions, la proposition P et Q, et on va dire que c'est vrai uniquement quand P et Q sont vrais. Toutes les deux sont vraies. Autrement, eh bien, ce n'est pas possible d'être vrai. Par exemple, P est un nombre, 2 est un nombre pair, c'est vrai. Proposition Q, 2 est un nombre premier. Et puis donc la proposition P et Q devient 2 est un nombre premier et pair. Comme la première est vraie, la deuxième aussi, la troisième sera vraie aussi. Si on change 2 par 3, 2 est un nombre pair, c'est faux. 3 est un nombre premier, c'est vrai. P et Q, ça serait 3 est un nombre premier et pair, ça serait faux. Maintenant, passons à OU. OU est encore une fois une proposition composée de P et Q, enfin P ou Q, et donc c'est uniquement faux si les deux cas, si les deux propositions sont fausses. Donc par exemple, on prend P, la proposition P3 est un nombre pair, c'est faux. Q3 est un nombre premier, c'est vrai. Mais P ou Q, 3 est un nombre premier ou pair, eh bien, ça va être vrai puisque il y en a un des deux qui est vrai. Par contre, si on remplace 3 par 9, eh bien, la première proposition devient fausse, la proposition Q devient fausse et donc OU est faux puisqu'il n'y en a aucun qui correspond à une vérité. Maintenant, non P ou Q se définit comme P implique Q. Donc on a mis ensemble deux symboles, le symbole de la négation et du OU. Alors, pour la table de vérité de non P ou Q, on peut commencer par faire P, non P et Q. Donc on sait que si P est vrai, non P est faux, et si P est vrai, Q peut être vrai. Si P est vrai, Q peut aussi être faux. Si P est faux, alors Q peut être vrai ou faux. Donc, non P ou Q est vrai à chaque fois qu'il y a du vrai dans la ligne de non P et non Q. Donc, en réalité, cette histoire, ça ne peut être faux que dans le cas où P vrai implique Q faux. Comme c'est compliqué, on va faire
deux séries d'exemples. Première partie, je vous propose de regarder un arbre. On va faire le premier embranchement correspondant à la proposition P. P, on prend 2 égale à 2, c'est vrai. Une proposition fausse pour P, 1 égale à 2. Donc si P est vrai, on peut avoir une proposition Q qui serait vraie aussi, par exemple multiplier de chaque côté par 0. Si on fait ça, on a 2 fois 0 de chaque côté, on obtient 0 égale à 0 et donc c'est vrai. Donc proposition P vraie, proposition Q vraie, l'un implique l'autre est vrai. Si maintenant on prend P vrai, mais Q est fausse, par exemple, on va changer un petit peu notre exemple de départ. Et au lieu d'avoir 2 égale à 2, on va prendre moins 2 au carré égale à 2 au carré. La proposition Q va dire supprime le carré. Et bien ici, on va obtenir quelque chose de faux. C'est une opération qui est fausse. Donc P est vrai, Q est faux. Et la proposition résultante est fausse. Partons de proposition P est fausse. 1 égale à 2. Si je multiplie des deux côtés par 0, c'est toujours quelque chose de vrai, eh bien, je vais obtenir quelque chose de vrai. 1 fois 0 égale à 2 fois 0. Donc, c'est vrai. Si maintenant, j'admets que 1 égale à 2, et forcément, j'aurai 3 égale à 4, c'est toujours faux. Oui, mais l'implication est vraie, puisque pour passer de l'un à l'autre, j'ai fait plus 2, et plus 2, c'est quelque chose de vrai. Un exemple qui correspondra peut-être plus à des corrections qu'on pourrait avoir. Si je prends une proposition x égale à 2 et q x carré égale à 4. Ma proposition P est vraie uniquement dans le cas où x égale à 2. Mais elle pourrait être rendue fausse avec plusieurs cas différents, x égale à moins 2 ou x égale à 3. Pour que la proposition q soit vraie, eh bien, il faut que x carré soit égal à 4. Elle pourrait être rendue fausse en disant x carré égale à 9. Donc maintenant, quels sont les cas qui en découlent? Si P est vrai, x égale à 2, Q est vrai, alors x carré égale à 4, l'un implique l'autre, c'est vrai. Si P est vrai, donc x égale à 2, Q est fausse, par exemple x carré égale à 9, eh bien l'implication est fausse. Si la proposition P est fausse, par exemple x égale à moins 2, mais Q est vrai avec x carré égale à 4, eh bien l'implication reste vraie. Si P est fausse avec x égale à 3, Q est fausse avec x carré égale à 9, eh bien l'implication reste vraie. Est-ce que c'est plus clair? N'hésitez pas à regarder et mettre sur pause pour regarder à nouveau quelques passages. Belle révision à tous! Retrouvez tous mes documents de cours, polycopiés et serrés sur pinkmath.ch.